certainement dû suivre l'entretien télévisé et sorti dans l'Union d'hier que la famille du défunt président Bongo Ondimba a bien voulu accorder à cette dite presse au sujet d'un livre polémique sorti sur le président de la République actuelle. Si cette famille aujourd'hui, nous, enfants et petits-enfants Léomba, nous nous permettons d'intervenir pour répondre, parce que Mme Pascaline Bongo Ondimba a nommément cité les noms de la famille Léomba et de la famille Richard Nguema et d'autres familles, comme famille ayant appris avec les enfants Bongo Ondimba à une époque donnée à Alès en France. Il ne s'agit pas pour les enfants de Léomba d'entrer dans une polémique politique. Mais nous avons estimé, qu'en nous citant nommément, ça nous donnait l'occasion de sortir de notre mutisme. Effectivement, nul n'ignore qu'au Gabon, Léomba a été président de la République, mais que Léomba a commencé à jouer un grand rôle dans la politique du Gabon depuis les années 1959, quand il a été nommé Premier ministre, puis président de la République, jusqu'à sa mort le 28 novembre 1967. À cette époque, on ne parlait pas de la guerre du Biafra. Mais à cette époque, il y avait des enfants Léomba et des petits-enfants Léomba qui apprenaient déjà à Alès. Et à cette époque, il y avait également des enfants Bongo, devenus plus tard Bongo Ondimba. Il y avait des enfants Rawiri et leur parentèle. Il y avait des enfants d'autres familles qui apprenaient à Alès. Pour ma part, je n'ai pas appris à Alès, mais j'ai joué avec Alain Bongo et sa sœur Albertine Philiberte Phili. À l'époque, on ne l'appelait pas encore Amissa Bongo, au jardin de la présidence de la République, présidence de mon père, donc la maison qui était l'habitation du gouverneur de l'Afrique équatoriale française, du gouverneur du Gabon, la première présidence du Gabon. Alors, si moi, je jouais à la présidence du Gabon, ça veut dire que Léomba était encore vivant. Léomba étant mort en 1967, que les Gabonais le comprennent une fois pour toutes. Léomba est mort en 1967, il n'a pas connu la guerre du Biafra. Donc, il ne peut pas avoir connu ce qu'on appelait à l'époque les camps biafrais, devenus Iaï et Mélène, l'hôpital de Mélène. Léomba ne peut pas avoir connu un enfant supposé biafrais du feu président Albert Bongo Ondimba, qui était d'ailleurs son fils spirituel, comme le Gabon le sait. Nous, enfants Léomba, nous ne souhaitons pas rentrer dans des polémiques politiciennes. C'est pourquoi je vais passer la parole à mon neveu ici présent, fils de mon premier frère, du premier fils de Léomba, Minko, qui est le fils de Menguiré Memba, Jean-Léon. Minko, Menguiré, Léon Raoul. Effectivement, c'est en 1964, après le coup d'État, que Léomba avait décidé de nous envoyer à Alès. J'étais avec ma sœur, Hortense Menguiré, nous étions avec Brigitte Mba et Christiane Mba. Voilà les quatre enfants que Léomba avait d'abord envoyés à Alès. Et quand nous sommes arrivés à Alès, nous avons trouvé évidemment les familles qui étaient déjà gabonaises, qui étaient déjà installées, qui étaient déjà dans ce pensionnat, dont le plus grand qui est Georges Zibelin, et qui est toujours là, qui est à Libreville. Et il y avait la famille Julien Fanguinoveni et le défunt Feu et Jeune Fanguinoveni, qui malheureusement est décédé. Ça, c'était les plus grands. Et il y avait Madame Denise Ombango, qui est toujours ici, qui travaille à Libreville, qui était vraiment notre mère à tous. Madame Denise a donné beaucoup de temps quand ils sont arrivés à Alès, parce que c'est elle qui a reçu Ali, parce qu'il était même un peu en retard par rapport au temps, il était un peu en retard parce que vu les avions et tout, mais il est resté, et c'est Denise Ombango qui a
pris en charge Ali au niveau de ses études. Voilà une personne qui détient l'histoire d'enfance du président de la République aujourd'hui actuelle, Ali Bongo Ondimba. Je crois que nous sommes une famille et nous avons été liés depuis Léomba et Bongo, parce que qui parle Léomba, parlez le Bongo, vous parlez le Bongo, vous parlez de Léomba. Donc nous avons des liens qui se sont tissés. Je voudrais ici vous faire voir la photo où je suis avec le président actuel, Ali Bongo Ondimba. Il avait, à cet âge, il avait 8 ans. Et c'est mon père qui a fait cette photo. C'était dans les années 63-67, quand les enfants du président Bongo sont venus à Alès. Dans un premier temps, il y a eu Ali, il y a eu Amissa et Pascaline, ainsi que Christian Bongo, qui était aussi avec nous, l'enfant du président Léomba, et leur tante Florence. Je pense que Florence elle doit être décédée il y a quelques années. Ceux qui détiennent l'histoire du président actuel Ali Bongo Ondimba sont en France. Parce qu'il y a des familles qui sont là-bas. Nous étions dans une très très grande famille qui nous a reçus, la famille Land. La famille Land. La famille Land se trouve exactement, ils habitaient à Chantilly, 7 rue Voltaire, là où nous étions tous dans ce pensionnat. Et dans la famille Land, hein, si les investigations peuvent être faites, parce que nous sommes en contact avec cette famille. Il y a Daniel et Paul Aimé qui sont des pasteurs, qui sont devenus pasteurs, et Olivier qui s'occupe des personnes âgées, et Betty, la nièce de mademoiselle Perret, qui est toujours là-bas, et qui accueille toujours des jeunes Gabonais. Je confirme ici que Ali Bongo Ondimba est le fils du président Bongo Ondimba. Je le confirme ici. Parce que je n'ai jamais entendu mon père dire le contraire, Léomba dire le contraire, ma mère dire le contraire. Donc ça fait semblant que le président de la République est bel et bien gabonais. Il faut bien rappeler aux uns et aux autres que cette entrevue avec vous n'est pas une entrevue politique. Nous ne le faisons pas dans l'intention de changer l'histoire du Gabon. Non, mais il s'agit de rétablir de temps en temps des pans de l'histoire du Gabon. Parce que certains d'entre nous sont encore vivants. Il ne faut pas oublier que nous avons vécu cette histoire, même si nous n'en parlons pas. C'est pour laisser aux uns et aux autres la libre intention avec leur conscience. Moi, pour ma part, je rappelle que j'ai joué avec Alain et Albertine Bongo dans les jardins de la présidence alors que mon père Léomba était encore vivant. J'ai retrouvé Albertine Bongo en 1975 lors de mes premières vacances au Gabon. Leur père était déjà président. Alors cette histoire de Biafrais ou pas Biafrais nous surprend énormément parce que jusqu'en 1967, personne au Gabon n'avait entendu parler de la guerre du Biafra. C'est dans ce sens, comme a dit mon neveu tout à l'heure, nous sommes tous disposés à instruire un peu plus sur ce pan de l'histoire de l'actuel président de la République, qui est pour moi, mon neveu, pour eux, leur frère, et nous nous sentons un peu frustrés, nous nous sentons mal à l'aise de voir l'un des nôtres traîner régulièrement dans la boue et traîner son père, qui a été notre frère, dans la boue. Nous nous sentons très mal à l'aise et c'est pourquoi nous nous sommes permis de sortir de ce mutisme pour une fois. Nous vous remercions.